Gloire à Dieu. Je vous salue donc ce soir au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour moi un réel plaisir et une joie de venir partager l'excellente parole de grâce avec chacun d'entre vous. Vous savez, le thème qu'il m'a été donné de traiter pendant ces quelques jours est un thème qui n'est pas d'actualité dans l'Église chrétienne. La consécration, c'est un thème qu'on n'entend plus prêcher parce que les gens ne veulent plus l'écouter. C'est un thème qui pourtant est très très important pour permettre d'avancer dans la vie chrétienne. Et je pense que si nous voulons progresser avec Dieu, nous devons nous asseoir, faire le bilan spirituel de notre vie. Est-ce que ma vie spirituelle avec ce que Dieu dit, est-ce que cela est en connexion, en harmonie, ou suis-je en train de vivre une vie que j'appelle une vie chrétienne, mais qui n'a rien à voir avec les enseignements de la parole de Dieu? Cela est très possible, frères et sœurs. Cela est possible pourquoi? Si je prends deux frères, vous venez là au fond, les deux, tous les deux, si je pouvais mettre sur eux, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Première invitation, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais il continue. Il dit maintenant, prenez mon joug sur vous. Il dit, mon joug est léger, mon fardeau, il n'est pas lourd. Et maintenant, il dit, vous trouverez du repos. Vous entendez? Premièrement, il dit, je vous donne le repos. Ça, c'est le salut. Le salut est gratuit. Mais pour vivre dans le repos, vous devez accepter de porter son joug. Et beaucoup de chrétiens sont venus, ont dit, oui Seigneur, je suis fatigué de mes péchés. Beaucoup de gens sont venus, ils ont accepté. Ils ont eu le repos de l'âme, le salut, la conversion. Mais le Seigneur dit maintenant, je t'ai racheté pour que toi et moi, nous puissions porter le même joug, et que nous puissions avancer ensemble, que nous puissions porter le même joug. Voilà. Et ce joug-là, comme Jésus est parti, ce joug est placé sur le Saint-Esprit, qui est celui-ci, et le chrétien, qui est celui-là. Et le Père tient ce joug-là comme avant, quand on labourait avec les charrues. Il y a les deux bœufs, il y a la charrue et celui qui dirige la charrue. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens qui sont venus se mettre, qui ont accepté Jésus-Christ dans un premier temps, ont le repos, pourquoi au bout d'un an, 2 ans, ils sont en train de lutter dans leur vie? Pourquoi luttez-vous dans votre vie? Est-ce que Jésus brusquement est devenu faible? Est-ce que Jésus a changé? Pourquoi les 6 premiers mois de votre vie chrétienne, vous étiez très enchantés, vous étiez passionnés, et vous avez laissé les gens vous raconter que non, après 1 an, ça n'ira pas. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge et archi faux. La vie chrétienne n'est pas en dents de scie. Archi faux. Jésus-Christ n'a jamais, ni Paul, ni Pierre, malgré les épreuves qu'ils avaient, ils avaient une dent spirituelle, une vie spirituelle en dents de scie. N'allons pas moderniser ce que Dieu est hors du temps. On modernise le temps, pas l'éternité. Alors, vous voyez cet homme-là, il est là. Tant qu'il reste sous le joug du Saint-Esprit, tant qu'il reste soumis à la conduite du Saint-Esprit, il ne perdra jamais le repos que Jésus lui a donné quand il a accepté la croix, l'œuvre de la croix. Mais la plupart des chrétiens, ils ont accepté Jésus. Ils ont eu le repos de leur âme. Ils sont contents. Mais Jésus dit maintenant, porte mon joug et toi-même, tu trouveras du repos.
Cet homme est chrétien. Mais un jour, il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Il ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si il lâche la main du Saint-Esprit. Il est toujours chrétien. Toujours il est chrétien. Il va à l'église. Parce qu'il est sauvé déjà. Mais est-ce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit? Alors, la plupart des chrétiens aujourd'hui souffrent à cause de ça. Ils ont une vie autonome du Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un qui a vécu comme ça et qui a eu la paix. Montrez-moi dans la Bible qui a vécu comme ça et qui a eu la paix. Si vous pouvez me le montrer, moi je ne suis plus pasteur. J'ai cherché, ça fait 34 ans que je sillonne les continents, 34 ans que je vais dans les nations, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui vit de façon autonome par rapport au Saint-Esprit, qui a la paix et la joie, et qui dans sa famille a la victoire. Pas trouvé encore. Ni pasteur, ni apôtre, ni prophète. Et je n'en trouverai pas. C'est impossible. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Pas une vie religieuse. La vie chrétienne, ce n'est pas les activités de l'église. Chaque église a ses activités. Mais les activités de l'église n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui aujourd'hui crée des problèmes. Vous savez, quand j'étais tout dernièrement, je viens du Canada, de la Belgique, je suis retourné, on vient de finir notre séminaire de Pentecôte sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit règne en moi et manifeste la gloire de Dieu. C'est des milliers et des milliers de gens qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, de la France. Je viens de terminer dimanche et je suis là aujourd'hui. Mais pourquoi ils sont venus? Ils ont réalisé que beaucoup de gens veulent vivre la vie chrétienne sans être en connexion, sans être conduits par le Saint-Esprit. Et ils ont vécu pendant des années. Ça ne marche pas. C'est la tristesse, c'est les chutes, c'est les hauts et les bas. Quelque chose ne va pas. Alors c'est pourquoi je dis ce thème qu'il nous a été donné de traiter cette semaine est un thème qui n'est pas, oui merci beaucoup, qui n'est pas à la mode. C'est un thème qui n'est pas beaucoup à la mode, mais c'est un thème qu'on va examiner pas à pas pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Quand je viens à la conférence de guérison, nous sommes 6 000, 7 000, 8 000. Quand je viens à d'autres conférences, nous sommes 3 000, 4 000, 5 000. Mais dès qu'on dit consécration, pour trouver 500 personnes, c'est difficile. Cela veut dire déjà le fait que les gens ne viennent pas à la consécration, refus d'être consacrés. C'est un refus littéral d'être consacré. Ils savent bien qu'est-ce que cela veut dire. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. C'est pourquoi je prêche sans problème la consécration. Et demain, je vais prêcher l'onction de l'autre côté. Et après, demain, je prêche la guérison sans problème. Parce que j'ai découvert la vie chrétienne dans son amplitude et non pas dans son étroitesse donc doctrinale. J'ai découvert qui est Christ. Le même Christ qui guérissait les malades était le Christ consacré. Le même Christ qui remplissait les gens d'onction était le même Christ qui était là, qui était sanctifié. Il n'y a pas 3 Christ, il n'y a pas 5 Christ, il n'y a pas 5 christianismes divisés en départements. Alors, la consécration est très importante et pour cela, nous allons ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament pour voir et ensuite arriver à la consécration de Jésus dans le Nouveau Testament. Pour mieux comprendre cela, on va aller dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Un jour, quand Israël, ce peuple avait quitté donc, la terre, l'Égypte, et ils sont allés pour aller vers la terre promise, et dans leur cheminement, ils sont arrivés dans un endroit. Et dans cet endroit-là, Dieu va appeler Moïse à monter sur la montagne. Moïse s'en est allé sur la montagne avec 70 anciens, mais ces 70 anciens n'ont pas pu continuer avec lui jusqu'au sommet. Il n'y a que Josué qui a pu aller avec lui. Et dans cet endroit, dans Exode 24, avant de commencer le 25, Moïse a vu les derniers versets du chapitre 24. Moïse a fait 6 jours dans la présence de Dieu sans que Dieu lui dise un seul mot.
Pourquoi? Si vous lisez les derniers versets d'Exode 24, si vous pouvez lire le verset 16, le dernier verset d'Exode 24, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pourquoi, quand Moïse est monté sur la montagne et que la gloire de Dieu a enveloppé Moïse, pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à Moïse pendant 6 jours et il a fallu le 7e jour pour que Dieu lui parle? Voici une question. Chaque homme est rempli de ses propres idées, de ses propres désirs, de ses propres pensées quand il s'en va prier. Quand on parle de prière, on ne parle pas de monologue et de récitation, s'il vous plaît. La prière n'est pas une récitation. La prière, Jésus dit, quand les disciples ont dit « enseigne-nous à prier », il dit pour être enseigné à prier, il y a d'abord les attitudes de la prière, il y a les paroles de la prière. Le Notre Père, c'est l'ensemble des paroles de la prière. Mais avant le Notre Père, dans Matthieu 6, 6, Matthieu 5, Matthieu 4, Matthieu 3, donc tous ces passages, Matthieu 6, 3, 4, il nous montre les attitudes de la prière. Il dit, quand vous voulez prier, Matthieu 6, il dit, allez dans votre chambre, dans le lieu secret, fermez la porte dans ce lieu secret-là, et votre Père qui est là, dans ce lieu secret, qui va entendre et vous le rendra. Combien de chrétiens sont conscients quand ils s'en vont prier que Dieu est là? Ils pensent que leur voix va réveiller Dieu. Ils pensent que leurs pleurs, leurs cris vont réveiller Dieu. Dieu est déjà omniprésent, mais il manifeste sa présence pour toute personne qui décide d'aller prier. Dès le moment où tu as un lieu secret où tu veux prier, ta chambre ou ton salon, même tes toilettes où tu as décidé de prier, la Bible dit que ton Père qui est là te voit dans ce lieu secret. Il faut arrêter, frère, même dans le WC. Il faut arrêter, vous savez, quand je prêche, j'enlève toute forme d'hypocrisie. Il faut arrêter. Avec moi, il n'y a pas d'hypocrisie. Hein? Ah ouais, donc je préfère vous dire, je vais dire des mots clairs. Voilà. Il faut arrêter les voiles religieux et qu'on parle clairement face à face. Voilà. Parce que vous faites des choses en secret, quand on n'en parle publiquement, tout le monde va... Arrêtons de faire ces choses-là. Voilà. Ok. Soyons en bon terme. Ok. Donc, le lieu secret, on dit lieu secret. Le lieu secret d'un homme et de sa femme, c'est le salon? C'est la salle à manger? C'est où? La chambre. Oui ou non? Est-ce que dans la chambre là, est-ce que dans la chambre, le monsieur et sa femme crient « Hé, chérie, je t'aime, tu sais, alléluia !» La femme va se mettre à faire. Non. Dans le lieu secret, la chambre secrète, c'est-à-dire là où le mari et la femme sont en intimité, c'est des paroles d'amour, c'est des paroles de grâce. Ils s'admirent. Voilà. Donc, Jésus dit, si vous voulez prier Dieu, vous devez avoir un lieu où vous devez le rencontrer avec tout votre cœur. Pas pour parler d'abord. Vous le rencontrez parce que vous l'aimez. Vous ne venez pas lui demander des choses. Vous venez là parce que vous voulez rencontrer Papa bon Dieu. Vous l'aimez à tel point, vous venez lui parler. Il dit, le Père qui voit dans ce lieu secret-là, vous le rendra. Ça, c'est simplement la chose principale de la prière que beaucoup de gens manquent. Il s'appuie sur les paroles de la prière, mais l'attitude de la prière est fausse. Pourquoi j'ai dit tout cela? J'arrive tout doucement. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a dit, Moïse monte. Et il sait que Moïse, en montant sur la montagne, quand quelqu'un est appelé à faire une œuvre de Dieu, il a déjà ses idées préconçues. Tous les hommes sans exception. Quiconque est appelé à faire l'œuvre de Dieu a des idées arrêtées sur ce qu'il doit faire. Moïse est monté sur la montagne avec des idées arrêtées. Et quand il est monté sur la montagne, pendant 6 jours, Dieu ne lui a même pas dit un seul mot. Il était mal à l'aise.
Et parfois, il faut être mal à l'aise pour que vos idées préconçues, vos idées personnelles, vos désirs personnels sortent de vous avant que Dieu puisse vous remplir. Avant que Dieu voulait dire quelque chose que Moïse ne pouvait pas. Dieu n'a pas voulu discuter avec Moïse. Dieu n'a pas appelé Moïse pour demander son avis. Dieu a appelé Moïse, il va lui communiquer son plan. Il va lui communiquer son désir. Il va lui communiquer ce qui est dans son cœur. Et il ne veut pas que Moïse, c'est pourquoi pendant 6 jours, pendant 10 jours, les disciples ont attendu dans la chambre haute en priant. Si vous avez vu pendant ces 10 jours-là, ils ont commencé à mettre de l'ordre dans leur vie, les uns avec les autres, et leurs cœurs sont vidés. Et même Marie, qui était là, leurs cœurs sont vidés. Et en ce moment, le Saint-Esprit est venu pour remplir. Le Saint-Esprit remplit ce qui est vide. On ne peut pas remplir une bouteille déjà remplie. Beaucoup de gens viennent devant Dieu avec leurs idées arrêtées. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Dieu n'est pas un petit épicier qui vend Non, Dieu est Dieu. Si vous ne videz pas votre cœur, il peut être rempli. Ne vous amusez pas. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Il ment. Ils furent remplis. S'ils furent remplis, c'est qu'ils étaient quoi? Ils sont quoi? Ou bien, c'est pas du français là? Même logiquement, c'est pas du français. On peut remplir quelque chose qui est déjà rempli? Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Non, quand vous êtes des grands ingénieurs, ils sont dans leur métier d'informatique, ils sont bien. Mais quand ils viennent chez Dieu, on parle seulement, ils regardent comme si on venait du Néandertal. On ne vient pas de la chose là, du cosmos. On a les 2 pieds sur terre. Donc, soyez la même logique. La même logique qui vous conduit dans l'informatique, dans l'ingénierie de tout, la même logique spirituelle est dans la Bible. Dieu est tellement logique. Dieu n'est pas un papillon qui vole comme ça. Il est très logique dans sa démarche spirituelle. Alors, pendant 6 jours, Moïse est là, il est embêté. Mais pourquoi suis-je ici? Dieu ne répond pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas aller dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils s'en vont, ils veulent parler à Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu sais, je suis là. Mon mari ne m'aime pas beaucoup. Mon mari a fait ça. Mes enfants sont tout le temps en train de... Mon patron, il est tout le temps à réunir encore moi. Oh Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Dieu n'a même pas le temps de placer un mot. Quand ils ont fini, au revoir, à demain, à demain, à demain. Ils sont partis. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Ça ne marche pas. Arrêtez-vous. Quand vous appliquez des principes chimiques, des principes physiques, des principes moraux, des principes économiques, des principes financiers, ça ne marche pas. Vous arrêtez. Vous révisez, non? Oui ou non? Alors, si vous priez, ça ne marche pas. Ça veut dire que votre prière n'est pas bonne. Arrêtez. Révisez pour savoir pourquoi. On dit H2O, hydrogène 2, puis oxygène. Tu mélanges, tu n'as pas d'eau. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Peut-être c'est H3O. Donc, il faut arrêter. Non, il faut être simple, il faut arrêter. Si ça ne marche pas, arrête. Ça ne va pas. Ne dis pas c'est le diable. Le diable n'a pas le dos large. Le diable est un petit plaisantin, il n'a pas un dos large. Vous comprenez? Jésus l'a déjà vaincu. N'allez pas donner de l'importance au diable. N'allez pas lui donner une importance. Vous dites quelle importance vous allez lui donner? Il est déjà vaincu. Si Jésus ne l'a pas vaincu, vous pouvez le vaincre? Vous pouvez le vaincre? Alors, je suis en train de chercher à saisir votre pensée, votre esprit. Parce que beaucoup de gens viennent aux réunions avec des idées préconçues. On va dire comme ça, on va prêcher comme ça. Non, non, non. C'est pourquoi je vous regarde droit dans les yeux. J'essaie de voir quel est le degré d'incrédulité que vous avez en vous. Non, non, mais je l'ai... oui. Il faut d'abord que j'extirpe ça avant de vous parler. Je ne suis pas prédicateur, mon frère. Je suis exhortateur, je veux t'enseigner. Je veux t'amener d'un point A à un point B. Je suis comme un professeur, tu vois, tu comprends? Un enfant de mon village n'a jamais parlé français.
il n'a jamais été à l'école. Il est ignorant, il n'a même pas d'habit pour porter. Écoute-moi, c'est ça l'enseignement. Cet enfant qui est de mon village, il a 6 ans, il n'a même pas d'habit pour porter. Il n'a jamais entendu le français. On le prend dans son ignorance, on l'amène à l'école primaire. Tu entends? Il a déjà en lui l'intelligence. Il a tout en lui. Et cet enfant, on lui communique l'instruction. On lui communique l'enseignement. D'année en année. Au bout de 25 ans, cet enfant qui était assis, là, ignorant, ne comprenant même pas français, au bout de 25 ans, il est professeur agrégé en médecine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a extirpé l'ignorance au fur et à mesure. On a mis en lui la connaissance. On l'a moulé. On l'a moulé. On l'a moulé. Mais il a déjà un élément qui est en lui, qu'on appelle l'intelligence. Il a déjà un quotient intellectuel qui était brut et qu'on a raffiné. Et on a sorti de cet homme-là un professeur agrégé de médecine. C'est ça la Bible, ce que Jésus a fait. Jésus prend des incrédules, il prend des ignorants. À un point A, il leur donne l'enseignement par le Saint-Esprit et au bout de quelques temps, ces hommes et ces femmes arrivent à un point où ils ont la révélation de la parole. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Elle donne la révélation, c'est-à-dire la connaissance. Il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a la connaissance gnosis. La connaissance gnosis, ça c'est le premier élément. Et il y a la connaissance ginosko. Il y a la connaissance épignosis. Il y a la connaissance épiginosko. Ça c'est dans la Bible. Mais nos Bibles en français ne disent pas ces choses-là. La Bible en grec, quand il parle des mots, les mots sont bien précis. Le gnosis nous crée des problèmes. C'est le gnosis qui conduit le monde aujourd'hui. C'est pourquoi on est dans la crise économique. C'est le gnosis qui est là. L'épignosis, Jésus dit, la connaissance gynosco. Quand vous connaîtrez la vérité, là-bas il est dit, si quand vous gynosco la vérité, quelle est la vérité? Le mot vérité encore, ce n'est pas un mot philosophique. Il dit, quand vous connaîtrez, quand vous allez entrer dans l'expérience de la réalité, le mot vérité c'est le mot réalité en grec. Quand vous allez rentrer dans cette expérience-là, alors quelque chose va se passer. Là, cette expérience connue là, vous rendra libre. Alors, écoutez-moi maintenant. Si la connaissance, cette connaissance gynosco, rend libre les gens, et que les gens chrétiens ont la Bible, ils ne sont pas libres du pouvoir du péché, ils ne sont pas libres de la maladie, ils ne sont pas libres de ces choses-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas expérimenté la connaissance gynosco. Jésus dit, vous connaîtrez. Il n'a pas dit vous saurez. Il n'a pas dit vous apprendrez. Vous connaîtrez la vérité. Quelle vérité? La réalité de ce que je dis. Et maintenant, vous passerez à un stade de disciple. Et quand vous passerez à ce stade de disciple-là, la connaissance-là va maintenant faire quoi? Va vous rendre libre. Va vous rendre libre. Je prends un exemple. Encore, je suis en train de chercher. Je prends un exemple. Dans nos villages, il y avait des marigots où il y avait des bactéries, des choses qui donnaient bilharziose. Ceux qui sont africains connaissent ça. C'est une infection au niveau des garçons en particulier. Et quand ils urinent, il y a le sang qui sort, la bilharziose. C'est dû à ces microbes qui sont dans cette eau-là. Et au village, les gens boivent l'eau, ils ne savent pas, ils sont ignorants que dans cette eau, il y a l'eau. Mais dans un premier temps, certains ont dit que c'est les esprits sorciers qui sont là, qui donnent ces maladies-là. Mais un jour, un enfant a quitté le village. Il est allé au lycée. Et chaque année, il revient, c'est la dysenterie, c'est les bilharzioses dans son village. Il a décidé donc d'être un médecin. Et quand il est arrivé là, un jour, il est venu puiser l'eau de son village. Il l'a venu dans un laboratoire. Quand ils ont examiné l'eau là, c'est rempli que des choses comme ça.
des bactéries, des microbes de tout genre qui amènent la dysenterie amibiase, qui amènent des maladies terribles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit à sa famille, à ses parents, dans cette eau-là, il n'y a aucun esprit mauvais. Il n'y a que des microbes, il n'y en a que des choses. Donc, je sais comment les tuer. Les parents ont dit, ah bon, toi, tu es jeune comme ça, tu connais ça. Depuis longtemps, on est là, et puis personne. Il dit, non, papa. Il dit, regarde cette machine-là. Il a amené son microscope dans son village. Il a enlevé l'eau, il a mis. Il a dit, papa, viens regarder. Il regarde, quand le papa regarde l'eau, avec ses yeux naturels, est-ce qu'il voit les bactéries, est-ce qu'il voit les microbes? Mais sous le microscope, est-ce qu'il voit? Le papa a commencé à voir des choses qui bougent. Ah. Il dit, c'est ça qui est en train de tuer le village. Il a pris cette eau maintenant, il a comment on a fait, filtré. Il a bouilli, il a filtré, et il a ramené la machine, il a mis. Il dit, papa, est-ce que tu vois quelque chose encore? Papa dit non. Il dit, j'ai déjà tué tout ce qui tuait les gens du village, sont déjà tués. Simplement en réchauffant l'eau, en faisant bouillir l'eau. Il dit, à partir de maintenant, voilà comment dans ma famille vous allez voir. Même si les autres gens du village ne croient pas, si vous croyez ça, la révélation que vous avez là va vous affranchir. Oui ou non? Depuis ce jour-là, personne dans sa famille n'a eu bilharziose encore. Il les a traités, personne n'est tombé malade. Alors que ceux qui refusaient là, continuent à tomber quoi? Malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sortir ces gens de l'ignorance, il leur a communiqué la révélation, la vérité, et la vérité les a rendus libres. La vérité les a rendus libres. C'est ça que Jésus enseignait. C'était tellement si simple que les gens, la foule était émerveillée. Il dit, mais jamais un homme n'a parlé comme cela. Ce n'était pas des grandes théories, c'était des choses simples. Qui étaient à la portée de tout le monde, que mais personne ne voulait voir. Aujourd'hui, nous voulons amener, les chrétiens veulent aller avec des grands livres, de grandes théories. Ça ne marche pas. Si le diable a une queue ou pas, si le diable porte des cravates, à quoi ça vous sert? Si le diable porte cravate et que s'il ne porte pas cravate, s'il t'embête, c'est ça qui est important. Il te crée des problèmes. C'est ça qui est important. Le problème, si le diable il a 3 têtes ou 4 têtes, ce n'est pas un problème ça. Qu'il ait 4 têtes ou 5 têtes, s'il est vaincu, il est vaincu. Il est vaincu, c'est fini. Ce sont ces révélations qui libèrent le chrétien et qui le rendent mature, qui le fait de devenir un homme, un jeune homme fort et qui peut résister à Satan. 1 Jean, chapitre 2. Alors, nous retournons à notre cher Moïse, que Dieu a convoqué sur la montagne. Et le 7e jour, Dieu lui a parlé. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Chapitre 25 maintenant. Nous sommes à la recherche de la consécration. Nous voulons comprendre la consécration. C'est pourquoi je vais loin et je traite le sujet pour venir tout doucement. Donc, j'ai fait l'analyse. Le chapitre 25, verset 1 maintenant. Quand Dieu a parlé à Moïse, voilà ce qu'il va lui dire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrant de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, etc. Je saute et au verset 8. Quel est le but? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous voyez là? Alors, si dès le premier jour, Moïse était monté, il a dit à Moïse, que veux-tu faire? Est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce qu'il sait que Dieu veut faire un tabernacle? Est-ce qu'il sait que Dieu veut habiter parmi eux? C'est pourquoi, dans le lieu secret, il faut apprendre à écouter Dieu. Dans le lieu secret, on laisse ses propres désirs de côté. Dans le lieu secret, on demande au Seigneur, que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Dans le lieu secret, Seigneur, me voici, ta servante écoute, ton serviteur écoute. Que veux-tu me dire, Seigneur? Et Dieu parla à Moïse. Et Dieu lui révéla le but. Dieu veut revenir sur la terre. N'oubliez pas que Dieu a quitté la terre au jardin d'Éden quand Adam et Ève sont tombés. Dieu est parti. Dieu est en train de revenir par étapes et par révélation. Il en a déjà parlé à Enoch. Il en a parlé à Noé.
il a parlé à Abraham. Maintenant, il parle à Moïse. Il dit, Dieu veut habiter parmi les hommes. Dieu veut se tabernacler. Dieu veut tabernacler. Et la finalité est venue avec Jésus. On n'est pas là d'abord. Donc Dieu veut revenir parmi les hommes. Car Dieu a créé l'homme à son image pour être en communion avec lui. Et l'homme sans Dieu a des problèmes. Et Dieu sans l'homme, Dieu a des problèmes. Ce que les gens ne savent pas. Les anges ne sont pas fils de Dieu. Dieu est un papa. Il a un cœur de père. Les anges ne peuvent pas satisfaire son cœur. La haute trahison d'Adam a amené Dieu à se séparer de sa famille terrestre. Mais il revient, il va payer un grand prix pour ramener sa famille à lui. C'est ce qu'il est en train de commencer ici. Il dit, Moïse, dis à ce peuple-là, ils ont dépouillé ceux de l'Égypte. Maintenant, le temps est venu qu'ils apportent leurs offrandes. Et le but de ces offrandes-là, ce n'est pas c'est de faire un sanctuaire dans lequel moi je vais venir vivre au milieu d'eux. Et ce sanctuaire doit te faire selon le modèle céleste que je vais te montrer maintenant. Tu ne feras pas ce sanctuaire-là selon tes idées, selon tes pensées, mais selon le modèle divin. Alors, 2 éléments qu'on va retenir déjà pour la consécration, pour démarrer. Pour qu'il y ait une consécration, il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas Moïse qui a dit qu'il va consacrer quelque chose à Dieu. Non. C'est Dieu qui a demandé qu'est-ce qu'on doit lui donner, ce qu'on doit lui consacrer là. Voici la composante des éléments pour la consécration. Et il veut habiter, donc, quand on va rassembler tous ces instruments, on va rassembler tous ces matériaux-là, quand on va finir de faire le tabernacle, c'est dans ce tabernacle que Dieu veut habiter. Alors la consécration, vous commencez à voir déjà ce que ça veut dire. Donc Dieu veut un sanctuaire où il va habiter. Alors si Dieu veut un sanctuaire où il doit habiter, et que dans le Nouveau Testament, c'est l'homme qui a ce sanctuaire-là, si l'homme refuse de se donner, si les gens de Moïse avaient refusé, est-ce qu'il y aurait un tabernacle? Est-ce qu'il y aurait un sanctuaire? Est-ce que Dieu allait être parmi eux? Ok, continuez avec la pensée, vous allez comprendre. Chaque fois que tu refuses que Dieu règne dans ton cœur, comment tu veux que tu ailles avec Dieu? Regardons la suite. On va avancer. Exode 39. Exode 39, verset 32. On va voir si 39, 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation et de la tente d'assignation du Moïse. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils firent ainsi. Et au verset 43, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Donc, on est en train de progresser. Premièrement, Dieu parle à Moïse, il se révèle à lui. Je veux revenir sur la terre. Je veux venir vivre parmi mes gens. Alors, dis à mon peuple de me consacrer, de me donner les offrandes, et tu vas faire un tabernacle, et dans lequel il y a un sanctuaire dans lequel je vais vivre. Et Moïse a fait cela, Moïse a fini, le peuple a amené, et il a désigné Uri, il a désigné Bethsalel, il a désigné tous ces hommes qui avaient la sagesse de Dieu. Ils ont fini de faire le tabernacle et Moïse les a bénis. Quand Moïse les a bénis, voyons maintenant ce que Dieu va faire. Exode 40, nous sommes toujours restons dans Exode. Exode 40, verset 33. Moïse dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il y mit le rideau à la porte du parvis.
Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Moïse acheva l'ouvrage que Dieu avait dit de faire. Il acheva. C'est-à-dire quoi? Il a accompli l'ordre que le Seigneur lui a dit de faire. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, nous allons voir 5 principales choses qui vont se passer dans les versets qui suivent maintenant. Qu'est-ce qui va se passer quand Moïse a achevé? Verset 34. Nous allons voir, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. On commence par les choses avant d'arriver aux hommes. Maintenant, on a un tabernacle, une tente. Dès que Moïse a achevé, dès que la partie humaine est finie, la partie humaine c'était quoi? C'est de rassembler tout ce que Dieu veut, de mettre ça et de prendre, donner à qui? À Dieu. Est-ce que tu as rassemblé tous les éléments de ta vie? Ou bien tu continues encore à les rassembler? Mais quand Moïse lui l'a achevé, qui est venu en scène? Dieu est venu en scène. Pourquoi Dieu ne vient pas en scène dans ta vie? Tu n'as pas encore achevé de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Moïse acheva tout l'ouvrage que Dieu lui avait donné. Et quand il a fait cela, première chose, la nuée vint au dehors. La nuée couvrit la tente. Ça, on va voir les 2 aspects de l'onction. Maintenant, dès qu'il y a ça, tout de suite, la présence de Dieu vient. Tout homme ou toute femme, on le verra demain après-demain, toute femme, et j'ai gratiné ça ce soir pour que vous voyez où je vais aller. Toute personne, quand Dieu lui dit, on le voit dans Romains 12, offrez-vous comme sacrifice, il parle de partout. C'est la même chose, c'est la même pensée. Tout homme qui fait cela, la présence de Dieu va venir. Premièrement, la nuée vint. Et la nuée couvrit tout le tabernacle. La nuée couvrit. La présence de Dieu viendra sur tout objet ou toute personne qui se livre totalement à Dieu. Et ce n'est pas fini. Et cette présence ne reste pas seulement au dehors. Cette présence reste au dehors pour que les gens sachent que quelque chose se passe dans cet endroit ou quelque chose se passe sur cette femme ou cet homme-là. Mais il est dit, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand on va passer à Jésus tout à l'heure, vous allez voir les 2 mots avec Jésus. Revêtu et rempli. Toujours. Avec les disciples, revêtu et rempli. Qu'est-ce qui est rempli et revêtu? C'est ce qui est donné à Dieu. C'est ce que Dieu, j'ai tout le temps dit, ce que Dieu remplit et revêt. Tout ce qui n'est pas donné à Dieu, Dieu ne touche pas. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que moi je remercie Dieu d'avoir été musulman avant d'être chrétien. Ça a empêché que je n'ai des idées préconçues sur le christianisme dans mon enfance. Donc personne ne peut me troubler. Tous les vieux chrétiens ne peuvent pas me troubler. Pour dire, ouais, Dieu a dit comme ça, ou bien tel homme à Dieu a dit ça. J'étais musulman et Dieu s'est révélé à moi. Donc je n'ai pas d'idée préconçue sur la Bible. J'ai cru la Bible en entièreté. Je n'avais pas de dénomination. Si j'étais apostolique, pentecôtisante ou pentecôtiste, ou bien évangélique ou évangélicalo, je n'avais rien. J'ai cru simplement, bêtement ce que Dieu a dit. Comprenez? Je n'ai pas d'idée préconçue. Pas d'idée préconçue. Pourquoi? Parce que je savais que si j'avais des idées préconçues, Dieu ne travaillerait pas. Et je savais quelles étaient les difficultés que j'allais rencontrer chez moi, au retour dans mon pays, en tant que fils d'un waliyou, d'un saint de l'islam. Mon papa était un waliyou. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un musulman comme ça. Il était respecté. Et j'étais fils de cet homme-là. Je savais les persécutions qui allaient m'arriver. Je voulais m'assurer clairement que la Bible était la vérité.
être chrétien en Europe, c'était facile pour moi. D'ailleurs, mon voisin de chambre qui était aussi un très bon musulman m'a dit, il dit, mais oui, Mamadou, tu es chrétien à Toulouse, c'est facile. Quand tu vas arriver au Burkina, à Haute-Volta, on va voir. Tu sais ce qui va t'arriver. Tout le village est 99% musulman. Tu sais ce qui va t'arriver? Il dit oui. Il dit, bon, moi je croirais quand tu vas arriver au Burkina. Il dit, mais le christianisme en France, c'est facile. Tout le monde est alléluia, tout le monde est chrétien. Et puis, il ne pratique même pas. Il dit, va. Effectivement, cet homme-là, il était un informaticien. Moi, je faisais économie, lui, il faisait informatique. Mais quand on arrive au Burkina Faso, il a vu, effectivement, quand j'ai commencé, son enfant, sa femme était en grossesse, elle ne pouvait pas accoucher, il voulait l'opérer. Ça fait 2 jours, il ne pouvait pas l'opérer. L'enfant était mort dans son sein. On voulait l'opérer pour enlever. Je suis allé avec ma femme, devant les médecins. On a prié et j'ai dit, il était 6h10 du matin. Quand j'ai prié, j'ai dit à 6h15, l'enfant sort. Les médecins m'ont dit, 6h15, puis l'enfant est sorti, il a commencé à crier. En ce moment, le monsieur a dit, maintenant je crois que tu es vraiment chaud. Non, écoutez, il faut être clair avec Dieu. Ah oui. Si vous décidez d'être chrétien, soyez chrétien jusqu'au bout. Mais si vous voulez être chrétien, yo-yo, un pied ici, un pied là, vous allez vous discuter. Parce que ça, c'est la schizophrénie. Ça, c'est avoir deux sortes de vie. Une vie d'église, une vie du monde, ça ne marche pas. Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal. Alors, regardez ce passage ici. Il dit, la nuit est couvrie, la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand? Lorsque Moïse acheva l'ouvrage. Pas avant. Quand il a achevé l'ouvrage. Quel ouvrage? L'ouvrage que Dieu a commandé. Mais la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes quoi? Éphésiens 2:10. Que nous sommes l'ouvrage de qui? De Dieu. Les mêmes choses sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Les deux vont parallèlement. Alors, si nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, et que nous ne remettons pas cet ouvrage à Dieu, comment Dieu va nous remplir et nous revêtir? Quand Moïse a fini, il a dit à Dieu, voici le tabernacle, je te le donne, je te le livre, je te le consacre. Ça passe des mains humaines aux mains divines. Est-ce que ta vie est passée de tes propres mains aux mains de Dieu? Tu dis tu es chrétien, ça c'est formidable. Je te pose la question, c'est très bien. Mais est-ce que tu as pris cette vie-là pour la donner à Dieu? On est en train de dégratigner. On n'a pas commencé à approfondir. On est en train simplement de regarder la surface. On n'a même pas atteint encore, on n'a pas creusé pour voir ce qui est là-dedans. Si déjà tu es embarrassé, ça ne va pas. Demain, je ne sais pas ce que tu vas faire maintenant. Mais oui. C'est ça. Première chose, quand Dieu rentre en scène pour tout ouvrage qu'on a fini et qu'on veut lui donner, premièrement, c'est son Saint-Esprit qui vient pour voir. Quand Dieu voulait travailler sur la terre, qui est venu en premier lieu? Genèse 1, 2. Qui est venu? Saint-Esprit est venu. Il se mouvait, oui ou non? Ensuite, la parole est venue. Et quand les deux sont venus, pouf, le feu de la vie est venu. C'est la même chose ici. Tout ce que vous consacrez à Dieu, le Saint-Esprit va venir pour voir si c'est réel. Saint-Esprit est venu en haut et à l'intérieur. Saint-Esprit en haut, c'est facile. En haut, parler en langue, pakabashoko, c'est facile. Mais à l'intérieur, on refuse. Ça ne va pas. Ça ne va pas, frère. Écoutez, c'est le même Saint-Esprit, mais il a deux aspects. On dit, au dehors, on l'appelle quoi? La nuée. À l'intérieur, on l'appelle quoi? La gloire. Quand j'entends des gens dire, maintenant on va faire venir la gloire dans une église. Moi, je tremble. Je dis, tu peux faire venir la gloire dans une église? Des gens qui ne sont pas consacrés à Dieu, Dieu va venir, la gloire va venir.
On fait danser les gens. Ça, c'est pas la gloire. Ça, c'est autre chose. C'est pas la gloire. Pas tromper les gens. Pas tromper les gens. La gloire vient lorsque l'ouvrage est... Pendant 10 jours, les 120, y compris Marie, y compris Pierre, tout le monde, 120 des 120, qui ont suivi Jésus. Jésus leur a dit d'attendre jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Pendant 10 jours, ils ont crié. Ils sont allés se réconcilier. Ils ont pardonné. Ils ont choisi un 12e, Matthias. Ils ont fait des choses. Et c'est quand ils étaient assis tous ensemble d'un seul cœur. Maintenant, l'œuvre est achevée, oui ou non? Le Saint-Esprit est descendu. Le feu n'était pas là-haut. Et à l'intérieur, il n'était pas rempli. Donc, premier résultat, quand nous commençons à consacrer quelque chose à Dieu, ou nous-mêmes, le Saint-Esprit vient sous l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Deuxièmement, regardons le verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez bien? Moïse ne pouvait pas entrer. Mais qui a achevé l'ouvrage là? C'était qui? Mais quand Moïse rentrait, quand l'ouvrage n'était pas achevé, Moïse rentrait et sortait comme il voulait, oui ou non? Maintenant que l'ouvrage est achevé et donné à Dieu, est-ce qu'il peut rentrer encore? Alors, deuxième élément, quand vous vous consacrez à Dieu et que le Saint-Esprit vient, la chair n'a plus le droit de se mêler aux choses de l'esprit. Moïse, c'est la chair maintenant. La chair n'a plus le droit. Moïse ne peut plus rentrer. Parce que le tabernacle est rempli de qui? De Dieu, de la gloire de Dieu. Il a dit Moïse ne pouvait plus rentrer. C'est très important la consécration. Je crois que vous avez été inspiré de donner ça. C'est ça qu'il vous faut. En Europe, là, c'est ça qu'il vous faut. Ouais, christianisme, des cassettes, DVD et choses là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tout le temps, vous êtes assis, regardez DVD. Hein? Attention. Et puis, la tension vient. À force de dire tout le temps attention. Quand tu peux prendre ta attention, c'est 18. Ta attention devient 18. On ne dit pas tout le temps attention. Ça crée des problèmes dans ta vie. Pas parler comme ça, négativement. Frère, deuxième chose, ouais, là, Moïse ne pouvait plus rentrer. Le même Moïse et Betsalel Uri qui ont fait la tente là, maintenant qu'ils ont donné ça à Dieu, Moïse, la chair n'a plus le droit de dire on va ici, on va là. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'as plus le droit de conduire ta vie. Ah, si vous parlez de se consacrer, c'est ça. Hein? En tout cas, si c'est le terme consacré là, c'est ça. Consacré veut dire que vous prenez quelque chose qui vous appartient et vous le donnez à quelqu'un d'autre entièrement. Est-ce que vous pouvez contrôler la chose encore? Hein? C'est celui qui est le propriétaire qui fait quoi? Qui contrôle. Moïse ne pouvait pas. Il ne pouvait plus rentrer à cause de cette présence-là. Troisième, frère, il ne faut pas... Écoutez, si vous voulez, vous savez, si vous voulez la paix et la joie, croyez ce que je vous dis là. Maintenant, si vous voulez que les gens vous trompent, allez vous asseoir, quelqu'un va dire qu'il peut vous faire. Non, je peux faire. S'il peut, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'applaudir. Le christianisme, ce n'est pas, je vous dis encore, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est Dieu qui vient. Pourquoi Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit? Vous croyez que c'est l'imagination? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Pourquoi on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire? Pourquoi on dit, vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à quelqu'un d'autre. Pourquoi tous ces termes-là? Vous croyez que c'est de la blague? Non.
Troisième chose, regardons toujours au verset 36 maintenant. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, vous voyez bien, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Troisième chose, et quatrième chose, on a vu première chose, la nuée couvrit la tente, le revêtement extérieur. Deuxième chose, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, donc intérieur, l'homme intérieur est rempli. Troisième chose, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente. Quatrième chose maintenant, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient ou ne partaient pas, c'est-à-dire être conduits selon le Saint-Esprit. Votre marche est selon le Saint-Esprit maintenant. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la Bible ne se contredit pas. La Bible est complète. Elle ne se contredit pas. Maintenant, ils ont commencé à marcher. Est-ce que c'est Moïse qui les conduisait? Non. Est-ce que c'est Moïse qui disait maintenant on va s'arrêter là? Non. Moïse n'a plus le droit. Même Moïse regardait la nuée. Quand la nuée bougeait, le tabernacle bougeait. Quand la nuée s'arrêtait, on arrêtait, la marche était arrêtée. Même les Paul ont appris cela plus tard. Quand Paul était rempli du Saint-Esprit, il voulait aller évangéliser en Asie. Le Saint-Esprit a dit non. Il voulait aller à l'autre côté. Le Saint-Esprit a dit non. Et à la fin, il est passé coucher. Le Saint-Esprit est venu lui dire, tu vas en Macédoine. Tu vas en Macédoine. Ça, c'est la consécration. Donc, la marche d'un consacré est selon le Saint-Esprit. Pas autrement. Paul nous l'a dit dans Galates, il l'a dit dans Éphésiens, il le dit partout. Cinquième caractéristique, lorsque un objet est consacré ou un homme est consacré, et au verset 38, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu. C'est-à-dire la présence continue de Dieu avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Même chose. Rien ne change. Dans l'Ancien Testament, déjà c'était là. Jour et nuit, la présence de Dieu était là. Dans la journée, nuée, colonne de feu, et dans la nuit, donc, on voyait ça. L'ombre, le nuage et le feu. Tous les deux étaient là. La présence de Dieu avec vous. La présence de Dieu avec vous. Et sixième élément, enfin, il dit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Cette présence de Dieu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette présence de Dieu était rendue visible. La visibilité de Dieu pour tous les voisins, tous ceux qui sont autour de vous, savent que votre Dieu est réel. Même si qu'ils vous aiment, qu'ils ne vous aiment pas, ils savent que votre Dieu est réel. Vous n'avez pas besoin d'être aimé. Israël n'était pas aimé par les Philistins et autres qui étaient là. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que, la chose, c'est qu'il y avait la présence de Dieu avec eux. Jésus n'était pas tout le temps aimé. La présence du Père était en lui. Paul n'était pas tout le temps aimé, mais la présence de Dieu était avec lui. Alors, vous voyez les 6 choses, déjà dans l'Ancien Testament, pour cette introduction ce soir-là, 6 choses. Réfléchissez, vous allez voir. Tout ce qui est donné à Dieu, Dieu il prend ça. Et quand il le prend, le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit vient, la chair est mise au dehors. Quand la chair est mise au dehors, aussitôt, vous allez voir, Dieu va commencer à vous impacter, à faire des choses. Il va rendre ça visible. Et les gens qui sont autour de vous vont commencer il est dit, les gens vont commencer à savoir que Dieu est avec vous. Ils vont le savoir. Ce n'est pas caché, il n'y a rien de compliqué, c'est si simple.
Quand un homme est là, il est rempli de la présence de Dieu. Ça se voit. Ça se voit. Quand le Saint-Esprit m'a rempli dans ma chambre d'étudiant à Toulouse, il m'a rempli une nuit. Tout mon corps tremblait. Personne ne m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Personne ne m'a jamais enseigné le baptême du Saint-Esprit. J'étais un nouveau converti. J'étais là, à genoux dans ma chambre, en train de prier un soir. Je préparais ma deuxième session en licence d'économétrie. Et là, à genoux, à un moment donné, j'ai tellement prié. Bon, je ne sais même pas bien prier, mais tout mon cœur était honnête avec Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché des choses à plaire à Dieu. Je voulais savoir qui est Dieu. J'étais fatigué de voir des chrétiens qui viennent à l'église. Non, je voulais savoir, malgré mon imperfection, malgré mes faiblesses, je voulais savoir qui es-tu. Ces chrétiens-là disent que Jésus est fils de Dieu. Et ils disent ceci. Moi, je suis nouveau chrétien. Ça fait même pas 3 mois. Je suis converti en juin. J'étais en août. J'étais à genoux. Je voulais savoir. Et là, je me suis endormi en priant. Je me suis endormi la tête sur mon lit. À genoux devant mon lit, ma tête posée là, et la présence de Dieu est venue comme du feu. Ça m'a réveillé. Tout mon corps extérieur et mon être intérieur, les deux étaient scellés en même temps. Pendant toute une semaine. Frère, la présence de Dieu passait à travers moi. Quand je me couchais, on dirait le courant qui passe à travers moi. Quand j'arrive à l'église le dimanche matin, dès que je mets les pieds à l'église, dès que le pasteur m'a dit, Mamadou, tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, pasteur, c'est quoi ça? Il dit non. Quand on te voit déjà, on sait que quelque chose s'est passé. Il y a une puissance sur toi. C'est là qu'il m'a expliqué. Moi, j'avais commencé à lire la Bible de Genèse. Je voulais lire toute la Bible, mais j'ai commencé à Genèse. Donc, je n'étais même pas arrivé au Nouveau Testament. C'est là qu'il m'a expliqué que tu es revêtu de la puissance du baptême. Effectivement, quand je suis retourné à l'université, au campus, au restaurant universitaire, quand j'ai témoigné aux gens, les gens pleuraient tout seuls. Je ne savais pas pourquoi ils pleurent. Je leur parle de l'amour et ils pleurent. C'est là que j'ai su que les dons spirituels ont commencé en moi sans que je ne sache qu'est-ce que c'est. J'ai dit à Dieu, moi, ce que tu veux que je fasse là, je vais faire. Et j'étais venu en France pour être banquier. J'étais venu pour chercher mes diplômes pour être banquier. En ce temps, en Afrique de l'Ouest, il y avait rare de docteurs en économie. Rare de docteurs en économie. En 72-73. Rare de docteurs en économie. Et je voulais être parmi les premiers. Donc pour moi, c'était la banque centrale. Comme ça, je vais avoir l'argent de tous les côtés. Mais Dieu est venu me prendre par le col comme ça. Et il m'a dit, viens dans ma banque centrale. Mais Dieu, parfois, il a de l'humour. Hein? Mais je suis heureux. Amen. Amen. Mais oui, il m'a donné mes diplômes. J'ai eu mes diplômes. Je n'ai pas été banquier, mais ça ne fait rien. Gloire à Dieu. Je suis content aujourd'hui. Je ne regrette pas du tout.